Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Juste avant que la vidéo commence, vous inquiétez pas, j'ai un bandage au doigt mais c'est normal. Suite à mon accident de moto il y a 3 ans, j'avais le doigt qui était tordu et du coup je me suis fait opérer pour le remettre droit. Mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler dopage. En effet, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent Thibaut, je veux me doper, Thibaut, je veux prendre des stéroïdes, Thibaut, je vais passer le cap, Thibaut, j'arrive pas à atteindre le physique que je veux, Thibaut, sur Instagram il y a tout le monde qui a des gros abdos et qui est énorme et sec. Et du coup moi aussi je vais me charger. Et aujourd'hui on va parler de tout ça. Petit point avant tout, pour ceux qui ne le savent pas, en effet en musculation il existe des produits dopants qui permettent de perdre du gras, de prendre du muscle, beaucoup de muscles, et qui permettent de manger n'importe quoi et de rester sec toute l'année avec des gros abdos, pas 1 gramme de graisse, et d'avoir des gros biceps, des grosses épaules, des gros pecs. Dit comme ça paraît magique, genre limite on a envie d'essayer. Mais non, la réalité derrière les produits dopants est tout autre. Pour la faire très simple, les produits dopants vont jouer sur votre niveau d'hormones, comme par exemple la testostérone qui va augmenter votre capacité à prendre du muscle, ou le clenbuterol aussi qui est une hormone très connue qu'on donne aux chevaux à la base. Les vétérinaires donnent du clenbuterol aux chevaux pour augmenter leur capacité pulmonaire, et ce produit, il y a des personnes qui se l'injectent. Je pourrais rentrer encore plus dans les détails mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Ce qui est génial avec Instagram et les réseaux sociaux, c'est qu'on peut communiquer vraiment avec le monde entier. On peut partager sa passion et réussir à motiver des millions de personnes comme on le fait aujourd'hui nous à travers cette chaîne YouTube. Mais à l'inverse, qui dit contact avec des millions de personnes grâce au réseau, dit aussi qu'on se compare à d'autres personnes. Du coup vous faites du sport, vous vous sentez musclé, en forme, vous avez un petit peu d'abdos, vous êtes fier de vous. Mais là vous allez tomber sur John qui habite aux États-Unis et qui lui est encore plus énorme. Il pèse 20 kilos de plus et il est encore plus sec avec encore plus d'abdos. Du coup en fait vous avez l'impression que votre physique c'est de la merde en fait. Vous comprenez pas, ça fait 2 fois plus de temps que vous faites du sport et que vous vous entraînez et pourtant vous êtes 2 fois moins gros que le voisin d'à côté. Du coup on se remet en question et on se dit que finalement notre physique dans lequel on se sentait bien à la base, il nous plaît plus du tout. On n'est plus bien dedans, on se sent plus du tout musclé et juste on comprend pas pourquoi l'autre il est plus musclé alors qu'il fait moins d'efforts et il mange moins bien. Sauf ce que vous ne savez pas, c'est que cette personne là consomme du coup des produits dopants. Et ça bien sûr elle va pas l'afficher sur Instagram parce que de 1, accessoirement c'est illégal. De 2, ces personnes là vendent certainement des programmes d'entraînement et du coup elles ne veulent pas dénigrer les efforts qu'elles ont fait auprès des plus jeunes qui potentiellement achèteraient ce programme d'entraînement. Et de 3, c'est pas forcément bien vu ni sexy de dire qu'on se charge. Juste, je tiens à préciser que j'ai absolument rien contre les personnes qui prennent des produits dopants. J'en connais moi-même dans mon entourage, j'en ai interviewé plein sur ma chaîne YouTube et ils font ce qu'ils veulent, c'est leur droit. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous dire qu'il n'y a rien de magique et que si vous consommez ces produits dopants, ça peut avoir des graves conséquences sur votre santé, voire carrément mourir. Et perso, je préfère vivre jusqu'à 80 ans avec ma masse musculaire que mourir à 40 ans parce que je voulais des biceps plus gros. Quand on pratique la musculation depuis un certain temps, au début on évolue très vite parce que votre corps est choqué que vous fassiez du sport, il comprend pas ce qui se passe, vous vous développez assez rapidement la première année, vous prenez du muscle et vous perdez du gras, mais arrive un moment où vous allez stagner, vous n'arriverez plus à perdre le petit ventre que vous avez, vous aurez toujours des poignées d'amour, vous n'arrivez pas à avoir des biceps encore plus gros, des pecs encore plus massifs, un dos encore plus large. Du coup vous vous renseignez sur internet ou auprès de personnes de votre salle de sport et là vous vous rendez compte qu'il existe un monde qui s'appelle les stéroïdes anabolisants. Ça fait rêver comme ça, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas sans conséquences. Moi-même à 21-22 ans, voyant que mon physique n'évoluait plus, j'ai failli en prendre. J'avais même eu une discussion avec un bodybuilder de ma première salle de muscu. Je lui avais dit que je voulais en prendre, etc. Mais heureusement aujourd'hui, j'en ai jamais consommé, puis je suis content de jamais avoir eu le courage. Ce qui se passe quand vous prenez des produits dopants, c'est que vous allez chambouler tout votre système hormonal. Exemple, quand vous serez sur cure, on appelle ça, vous allez avoir un taux de testostérone incroyable, vous allez bander comme un cheval toute la journée, vous allez prendre du muscle, vous serez vraiment dans un positive mindset. Mais quand vous arrêtez cette cure, beaucoup dépriment. Beaucoup n'ont même plus envie de faire de la muscu et du sport, alors que c'est notre passion à la base. Vous n'aurez plus aucune libido et vous risquez de perdre grandement tous les gains musculaires que vous avez gagnés pendant cette cure-là. D'après tous les témoignages que j'ai pu recevoir, vous vous sentez un petit peu comme une merde en fait. Du coup, vous aurez qu'une envie, c'est de refaire une cure pour vous remettre dans ce processus de progression. Mais il y a des risques de cancer, maladies cardiovasculaires. Chaque année, il y a des bodybuilders et même pas que des bodybuilders. Il y a des jeunes de 20 ans qui crèvent parce qu'ils prennent des produits dopants. Cette vidéo est là pour vous mettre en garde. Dites-vous que même si vous consommez des produits dopants parce que vous vous sentez pas assez bien dans votre corps et pas assez musclé, oui, vous allez vous muscler en prenant, mais dans votre tête, vous vous sentirez toujours aussi faible. Vous vous sentirez jamais assez
musclé. Donc encore une fois, les personnes qui vont regarder la vidéo et qui consomment des produits dopants, vous faites ce que vous voulez. Moi je suis pas votre mère, je suis personne. Chacun est libre de suivre la vie qu'il veut. Cette vidéo elle est juste pour toucher les personnes et les jeunes de 18-20 ans et qui sont prêts à risquer leur santé pour quelques centimètres de biceps en plus. Et les mecs ou les filles qui crèvent à cause des produits, ils habitent pas tous au Texas, aux États-Unis. Il y a quelques années, il y a un mec de ma ville à côté de Toulouse qui est mort. Il avait 20 ans. Après, je peux concevoir que dans un délire de performance, les personnes prennent des produits dopants. Le dopage, il y en a partout. Que ce soit en musculation, en bodybuilding, sur les réseaux sociaux, dans le sport, athlétisme, rugby, cyclisme, football, dans tout le sport de compétition, il y a beaucoup de produits dopants. Je dis pas qu'il y a que ça. Il y a des personnes qui sont aussi naturelles aussi. Je dis juste que le dopage c'est quelque chose de fréquent. On m'avait même raconté une fois qu'il y a des coachs de rugby qui incitent les jeunes à se doper pour passer au niveau supérieur. Et quelque part, je trouve ça super grave parce que ces jeunes-là, ils sont hyper influençables. Et ok, à 20 ans, 25 ans, on s'en fout du reste. On veut juste être le plus rapide, le plus fort, le plus musclé. Sauf que la vie, elle s'arrête pas à 25 ans. Et que si à 30 ans, vous voulez des gosses, il y a de grandes chances que vous soyez stérile. Du coup, si vous pratiquez la muscu depuis un certain temps et que vous ne progressez plus, que vous stagnez, que ce soit pour perdre du poids, pour prendre du muscle, essayez avant de penser aux produits dopants. Revoyez votre technique d'entraînement, revoyez votre alimentation. Renseignez-vous auprès des compléments alimentaires. Mais ne mangez pas ou ne vous injectez pas quelque chose qui va détruire votre santé pour le reste de votre vie, ce serait con. Et je suis vraiment content aujourd'hui de pas avoir fait cette connerie. Encore une fois, je juge pas. Juste, je fais de la prévention. Je dis juste que vous avez un corps et qu'il est magnifique et vous pouvez très bien réussir à le développer naturellement. Ça fait 12 ans que je m'entraîne. 12 ans. Prendre du muscle, ça prend du temps. Il faut être patient. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans une ère où on veut tout de suite. Moi, le premier, et je suis d'accord avec vous, mais pas au risque de votre santé. La santé, c'est la base de la base. Et je suis sûr que ces personnes-là, quand elles se retrouvent à l'hôpital parce qu'elles ont pris des produits dopants, elles le regrettent. Ça vaut pas le coup. Quand on fait du sport, c'est pour être en bonne santé et pour être positif dans sa tête, pas pour être dépressif. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous pensez à prendre des produits dopants, réfléchissez-y à 2 fois. Je pourrais pas vous empêcher d'en consommer et d'en prendre. Juste réfléchissez. Limite, passez une journée avec un bodybuilder, voir un peu comment sont ses journées. Et vous verrez que au-delà de la photo sur Instagram où il a des gros abdos, il est taillé comme un grec, et de la salle de sport où il est tellement congestionné que tout le monde le regarde, bah sa vie dans son quotidien, elle est pas forcément si joyeuse que ça. Ne vous fiez pas aux apparences. Dans tous les cas, même si vous faites attention à ce que vous mangez et que vous faites un petit peu de sport, vous serez mieux taillé que 90% des gens quand vous irez sur la plage l'été. Sur Instagram, on a l'impression que tout le monde est beau, tout le monde est bien taillé, tout le monde a des abdos, tout le monde est sec, tout le monde a des belles fesses, tout le monde a des belles cuisses. Mais la réalité, c'est pas Instagram. Ça, c'est même pas les 0,1% que vous voyez. La réalité, elle est sur la plage en juillet. Et là, c'est pas la même chose. Je dénigre pas les gens qui font pas de sport, hein. Loin de là, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur quotidien. S'ils aiment manger de la merde, ils mangent de la merde. Non, je rigole. S'ils aiment manger des McDo, ils aiment manger des McDo. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Je vous dis juste que la réalité, elle est pas sur Instagram. La réalité, elle est sur la plage. Alors là, vous pourrez vous comparer et voir que finalement, vous êtes beau et bien taillé. Ne regardez pas ce que vous pouvez avoir et soyez fiers de ce que vous avez déjà acquis. Votre corps a des capacités incroyables, alors profitez-en et développez-le naturellement. Avant de terminer la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vais lire vos messages car je trouve que c'est un sujet qui est hyper passionnant. Important maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Nouvelle vidéo tous les jours. Et si vous avez encore de l'énergie, cliquez ici et faites une autre vidéo sport. Mais surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!